Coralia Mira vous raconte les instants magiques de Coralia. Magie, astrologie, alchimie, spagyrie. Bienvenue en Arcadie. Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis arcadiennes et arcadiens, sorciers et sorcières. Je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière chronique de la saison pour les instants magiques de Coralia. Aujourd'hui, c'est avec la tête dans la lune que nous allons aborder cette chronique. Et oui, la lune, ce cher luminaire, est partenaire de tout le monde. Principal repère pour les sorcières puisque la lune rythme l'année avec les esbats. Et n'oubliez pas que pour tous les rituels, on considère le moment de la lunaison selon qu'il s'agisse d'un rituel de bannissement ou bien d'attraction. Les phases de la lune ont été de tout temps prises en compte par les agriculteurs pour les plantations et les récoltes. Ainsi, lorsque vous plantez une bulbe d'ail ou d'oignon, il est plutôt conseillé de le faire en lune descendante au risque de voir votre plantation monter en feuilles et en graines très rapidement. J'ai bien dit descendante et non croissante car ce n'est pas la même chose. La lune est dite descendante lorsqu'elle baisse sur l'horizon, donc rien à voir avec son dernier quartier. Les phases de la lune sont toujours prises en compte dans les métiers liés au travail de la terre, comme pour les agriculteurs, les viticulteurs, les arboriculteurs. En effet, les récoltes de fleurs sont conseillées plutôt en milieu de journée et en lune croissante. Ainsi, elles seraient beaucoup plus parfumées. Il est préférable de les récolter bien sûr au printemps ou en été, tout simplement parce que les feuilles à l'état naturel fleurissent en ces périodes. Rappelez-vous du millepertuis, une des plantes du solstice d'été. Cette plante fleurit autour du solstice et ce de manière très éphémère. Et le millepertuis soigne bien sûr les brûlures entre autres. D'ailleurs, si vous avez loupé la chronique des instants magiques de Coralia sur le millepertuis, vous pourrez la retrouver sur le site de Radio Arcadie, à la page des animateurs, et Coralia bien sûr, mais également sur ma chaîne YouTube Coralia Mira. Mais revenons à notre principe féminin qu'est la lune. Partenaire du second luminaire qui est le soleil, source de chaleur radicale, la lune est la source d'humidité radicale. Rien ne pousse sans eux. La lune n'a pas de lumière propre, elle renvoie celle du soleil. Par analogie, la lune nous parlera des acteurs, des illusions, des illusionnistes, de tous ceux qui ont du talent pour nous renvoyer l'image de ce que nous voulons voir. Lorsque nous regardons sa course dans le ciel, c'est l'astre le plus rapide et surtout celui qui change de forme le plus rapidement. C'est pour cela que la lune en astrologie va nous parler de tout ce qui est mouvant, voire instable. La lune nous renseignera également en astrologie des interrogations sur les événements proches et à venir ainsi que sur les rêves. Si vous souhaitez de la stabilité dans votre vie ou dans votre profession, eh bien la lune sera votre ennemi, alors que Saturne sera votre allié, sous réserve bien sûr que Saturne soit en bon état céleste. A contrario, si vous souhaitez vous engager dans un métier de représentation ou d'image, comme le théâtre, la photo, ou encore un métier où vous bougez sans cesse, comme le commerce, alors la lune bien placée dans votre thème peut contribuer à vous y aider. Ça va ? Vous me suivez ? La lune, nous l'avons vu, renvoie au principe féminin. Contrairement au principe solaire, passionnément actif, la lune reçoit et transmet. Elle reçoit la lumière du soleil, l'énergie des planètes et des étoiles fixes qu'elle va rediffuser. La lune reçoit, nourrit, digère, transfère. Elle possède cette capacité de réception qui fait des natifs lunaires des êtres hypersensibles, voire doués d'une très forte intuition. Bien sûr, elle renverra à l'inconscient et aux capacités extrasensorielles, attributs que nous retrouvons dans l'arcane 18 du tarot de Marseille, bien sûr la lune. Pour son côté sombre, la lune renvoie à un comportement lunatique, changeant, aux natifs qui possèdent une imagination tellement débordante qu'ils en deviennent évaporés, qu'elle en devient gênante. Bref, dans la lune.
Si vous souhaitez réaliser un rituel pour développer votre intuition, pensez à garder avec vous l'arcane 18 du tarot de Marseille dont nous venons de parler. Alors, voyons voir pour les auditeurs qui auraient suivi toutes les chroniques sur les 7 rayons. Une petite question un peu plus compliquée. Pour développer vos capacités d'intuition, quel jour et à quelle heure et durant quelle phase de la lune devriez-vous réaliser votre rituel? Je répète ma question. Quel jour, à quelle heure et durant quelle phase de la lune est-il mieux de réaliser un rituel pour accroître vos capacités intuitives? Alors, vous avez trouvé? Eh oui, le lundi bien sûr, Monday, le jour de la lune et en heure de la lune. Je vous rappelle une méthode simple pour connaître la première heure de la lune. L'heure suivant le lever du soleil un lundi, tout simplement. Mais n'oubliez pas, les heures de jour sont plus courtes en hiver qu'en été. Bien sûr, cette heure sera également parfaite si vous souhaitez pratiquer un rituel pour accélérer un déménagement. Tout mouvement. Vous pouvez vous entourer d'objets en argent également, car le métal se trouve sur le même rayon que la lune. Si vous aimez les minéraux, une pierre de lune, ou encore, dite labradorite laiteuse, de son vrai nom, sera parfaite car toujours sur le même rayon. Entourez-vous de couleurs blanches, bougies bien sûr, mais aussi de tout symbole rappelant l'astre lunaire. Les plantes se trouvant sur le même rayon que la lune ont besoin d'eau, ou en général se trouvent près d'une source d'eau. Les feuilles sont arrondies, grasses, et les fleurs également pâles. On retrouve bien sûr le melon, l'endive, la pastèque, mais également les nymphéas ou le lys blanc. Les papaver somniferum, le pavot, et le papaver roas, le coquelicot, également. Car ne l'oubliez pas, la lune est rattachée au sommeil et au songe, tout comme les papavers. Un parfait encens lunaire est bien sûr la manne, mais en général on l'utilisera plutôt dans des rituels liés au commerce. Les animaux se trouvant sur le même rayon que la lune ont souvent un lien avec l'eau, comme la grenouille, les poissons. Les êtres vivants marqués par la lune sont en général pleins d'eau, tant sur le plan de l'humeur que sur le plan physique. Je m'explique. La présence de la lune en dominante dans un thème astrologique donnera une personnalité lymphatique. Quelqu'un sur qui tout semble glisser. Quelqu'un qui ne s'emportera pas. On est bien loin du tumultueux et colérique Mars, qui lui veut diriger, veut s'imposer, quitte à aller au conflit. Ici, l'émotion domine, voire même la timidité, l'imagination, et parfois pour son côté négatif, un comportement puéril, car la lune renvoie aussi à l'enfance. Sur le plan physique, tout est rond, comme le caractère. Le visage peut être arrondi, le corps charnu, la démarche est lente, le regard perdu dans le vague. Le corps a tendance à retenir l'eau. Allez, une dernière question pour cette toute dernière chronique de la saison. Quels acteurs sont marqués sur le plan physique par la lune? Allez, un seul suffira. Alors, vous avez trouvé? Allez, Isabelle Nanty, bien sûr, tout en rondeur, avec ses grands yeux perdus dans le lointain. Je parle bien sûr de son aspect physique, pas de sa personnalité profonde. Car même si son ascendant est en Balance et que le soleil se trouve en Verseau, la lune forme un joli sextile à son ascendant natal et se trouve bien sûr au-dessus de l'horizon, ce que l'on voit. Voilà, d'où l'aspect lunaire dans son physique. Si je poursuis un peu plus loin l'analyse, la lune est également maître de la maison 10, les honneurs, la visibilité, et elle se trouve en maison 10, ce qui confirme sa notoriété et sa carrière dans le cinéma. C'est simple, vous voyez l'astrologie. Voilà, chers amis arcadiens, j'espère que cette chronique vous aura apporté un éclairage lunaire sur ce rayon. Je vous souhaite de passer de très bonnes vacances, plein de repos, de belles aventures. Et je vous dis à très bientôt sur Radio Arcadie pour de nouvelles aventures magiques. Et bien sûr, tous les premiers samedis du mois à 10h45 dans les News Arcadie. Bye bye!